La plus grande force de l'Église n'était pas le pouvoir, mais l'humilité. Découvrons ensemble le secret de l'unité. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Philippiens 2, le verset 2. Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous rejoindre dans l'étude de cette semaine, la leçon 4, l'unité par l'humilité. Nous venons d'introduire avec notre verset à mémoriser qui se trouve dans Philippiens 2, le verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Abonnez-vous, frères et sœurs. Nous savons que le temps file et vos journées sont chargées. C'est pour cela que nous proposons la leçon en forme de capsule courte, simple et pratique, en format balado, podcast. 2 ou 3 minutes suffisent pour nourrir votre foi. L'unité est une force, mais elle ne se construit pas toute seule. Elle demande de l'humilité, du renoncement à soi et un véritable amour chrétien. Dans la leçon du jour pour ce dimanche, désunion à Philippe, Paul exprime sa profonde tristesse de voir l'Église qu'il aimait tant divisée par la rivalité, l'orgueil et l'esprit de dispute. Certains cherchaient leur propre gloire au lieu de faire avancer la cause du Christ. Mais Paul ne s'arrête pas au problème. Il nous montre le chemin de la guérison spirituelle. Il nous invite à regarder à Jésus, sa consolation, son amour, la communication du Saint-Esprit, la compassion, la miséricorde et surtout à avoir un même cœur, un même amour et une même pensée. En résumé, pendant que l'orgueil divise, mais l'humilité de Jésus rassemble. Que cette étude nous aide à marcher chaque jour dans l'esprit de Christ et à bâtir une Église unie et forte. Abonnez-vous pour recevoir la leçon d'une façon simple et claire chaque jour. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.